Donc Jean-Christophe Shigetomi, vous avez déjà publié Tamari volontaire qui décrivait l'histoire des Polynésiens dans la Seconde Guerre mondiale. Vous présentez maintenant vos recherches de ces dernières années dans un ouvrage Poilus tahitiens. Quelle est donc la genèse de ce projet et quelles sont les motivations qui vous ont poussé à entreprendre une telle somme d'études? Nous sommes dans le centenaire de la Grande Guerre. C'était vraiment une opportunité de s'inscrire dans cette commémoration pour permettre de raconter l'histoire méconnue de nos grands aînés poilus tahitiens. Car finalement, la mémoire collective polynésienne, outre le bombardement de la ville de Papeete le 22 septembre 1914, outre l'assaut victorieux sur le village de Velle-et-Comont par le bataillon mixte du Pacifique, méconnaît finalement l'épopée de ces hommes qui vont combattre dans différentes unités et sur différents fronts. Et il était intéressant de pouvoir raconter l'épopée de ces hommes, ce qui m'a amené à écrire dans la foulée de Tamari volontaire, et bien donc ce second livre dédié aux poilus tahitiens pour commémorer donc leur épopée. Alors, également, outre le travail d'historien, donc ces recherches ont pour vous une sensibilité particulière puisqu'elles touchent à votre histoire personnelle, une partie très, même, on va dire, intime, notamment sur un aspect méconnu du grand public. Pouvez-vous nous en parler ? Effectivement, une certaine sensibilité au niveau du livre, car il est quand même d'abord articulé autour de l'homme, autour de l'histoire de ces populations qui composaient la société civile des établissements français de l'Océanie, et dans laquelle il y avait une forte communauté allemande dont je suis issu. Et il était intéressant de raconter l'histoire de ces colons allemands dans la mesure où ils vont être internés et déportés. Donc c'est l'histoire de ma famille que je vais découvrir dans mes recherches, car on savait qu'ils avaient été déportés, on savait qu'ils avaient été internés en France, mais on ne connaissait pas leur parcours et on ne savait pas quelles avaient été leur histoire. Et à travers l'histoire de mes grands aînés allemands, c'est aussi l'histoire de beaucoup de familles polynésiennes qui, elles aussi, sont issues d'une souche allemande. Mais c'est aussi l'histoire des autres familles, des autres grandes familles demi qui composaient cette société civile polynésienne. Et il est intéressant de repartir 100 ans en arrière pour reposer le décor. Et ce décor qui va précéder la Grande Guerre, ce décor qui va précéder l'engagement et le départ des 10 contingents tahitiens qui vont partir vers ce front. Alors cet ouvrage a bien sûr sa place dans la mémoire polynésienne, mais finalement, ne dépasse-t-il pas le cadre du Pacifique et quels sont d'ailleurs les pans d'histoire que vous avez découverts ? Le livre Poilus tahitiens s'intéresse effectivement à des pans de l'histoire de la Grande Guerre qui sont méconnus et qui dépassent de surcroît le cadre local. Il est vrai que les combattants tahitiens vont être engagés dans différentes unités et sur différents théâtres d'opération. En l'occurrence, plus d'une centaine d'entre eux vont combattre dans les rangs de l'armée d'Orient. La guerre en Orient, c'est déjà un sujet que la mémoire nationale a très peu retenu. Les Tahitiens vont être engagés aux Dardanelles,
mais ils vont aussi engagés dans les rangs des Anzacs, les troupes néo-zélandaises et australiennes. Ils vont combattre à Gaba-Tepe, aux Dardanelles. Ils vont combattre en Palestine. Et beaucoup d'autres Tahitiens ne seront pas forcément engagés que dans les rangs du bataillon mixte du Pacifique. Ils vont aussi engager dans différentes autres unités de l'armée française, en l'occurrence l'artillerie, en l'occurrence les chasseurs alpins. Des natifs de Tahiti combattront après la défaite de Caporetto en Italie. Ils seront aussi scaphandriers de combat. Ils seront aussi aviateurs. Donc, il est intéressant de voir que ces natifs de Tahiti vont être engagés un peu partout sur les terrains de la Grande Guerre. Nous allons même retrouver des Tahitiens en Serbie. Nous allons les retrouver en Syrie. Nous allons les retrouver en Turquie. C'est la raison pour laquelle je pense que l'intérêt du livre Poilu tahitien, outre le fait de raconter aux générations d'aujourd'hui l'histoire de leurs grands aînés, peut être relativement intéressant pour la mémoire nationale dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, car pour œuvrer dans ces recherches, beaucoup de documentations nouvelles se sont ouvertes à travers des récits, à travers des lettres, à travers des témoignages écrits en langue tahitienne et écrits en langue anglaise, car aussi, sachez que des natifs de Tahiti vont être enrôlés dans l'armée américaine, ils vont être enrôlés dans l'armée anglaise, étant d'origine anglo-saxonne, donc ils écrivent à leurs parents, leur famille en langue anglaise. Et c'est très très intéressant de voir ce qu'ils écrivent en ayant le plus souvent contourné, même je dirais, la censure. Et ils livrent énormément d'informations qui sont de nature à pouvoir compléter l'histoire collective, universelle de la Grande Guerre. Alors pour conclure, vous avez donc ouvert de nouvelles pages d'histoire méconnues. Pourriez-vous nous en détailler quelques-unes ? Il y a des pages intéressantes dans Poilu tahitien. Lorsque l'on suit le parcours de ces soldats qui vont nous emmener dans des lieux assez insolites, et notamment sur l'île de Corfou, dans la résidence d'été de Sissi, que l'on appelle l'Aquiléon, et qui avait été rachetée par le Kaiser, et qui va accueillir les blessés serbes qui fuient l'exode serbe après l'offensive allemande et bulgare. C'est très intéressant de découvrir cette île de Corfou. C'est très intéressant de faire du tourisme, car on y verra des photos qui ont été prises il y a 100 ans, de pièces, de statues, qui sont toujours sur ce site de Corfou. C'est assez intéressant de voir que nos poilus tahitiens directement font un peu de tourisme et ils découvrent un petit peu avant nous des sites relativement insolites, comme notamment la résidence d'été Aquiléon de Sissi. Et puis, il y a des pans intéressants qui sont ceux de l'archéologie de la Grande Guerre, car là où sont passés les Tahitiens, eh bien, ils ont laissé des messages. Et dans les grottes de Soissons, que l'on appelle en patois soissonnais les creutes, eh bien, on retrouve énormément d'inscriptions qui datent de l'année 1918, où les poilus tahitiens ont inscrit leur nom et surtout ont écrit notre père,
en langue tahitienne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils font à la fois référence aux dieux chrétiens qu'ils louent, mais en même temps, on sent qu'ils ont gardé cette dualité, une religion, je dirais, bipolaire, car ils font référence et ils renvoient à Ta'aroa, le dieu de la création polynésienne. C'est relativement intéressant de pouvoir suivre ce parcours des poilus tahitiens. Alors bien sûr, on va les retrouver à travers toutes les nécropoles où malheureusement beaucoup d'entre eux sont tombés, ou sont inhumés, décédés au feu, ou pour beaucoup aussi de maladies, car ça c'est un sujet qui est aussi intéressant, c'est les souffrances de ces poilus tahitiens qui sont partis de leur île et qui vont être confrontés à la maladie. Et je raconte finalement les derniers jours de ces Tahitiens qui n'ont pas pu rembarquer avec le bataillon mixte du Pacifique et qui sont dans des hôpitaux du sud de la France où ils sont sévèrement atteints le plus souvent de tuberculose, où ils vont décéder. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'histoire de ces hommes et on les accompagne un petit peu jusque dans leur dernier soupir. Et je pense que c'est quelque chose qui va obligatoirement émouvoir un petit peu nos populations, car ils vont y retrouver l'histoire peut-être méconnue et les souffrances méconnues de leurs grands aînés.